La saison 1995 sera bientôt chose du passé à l'Autodrome Saint-Eustache. Cependant, on pourra assister aujourd'hui au dénouement de quelques courses au championnat. L'Autodrome Saint-Eustache présente le Monroe Uniselect 100 et le Quaker State 100. Cette émission vous est présentée par Canadian Tire, c'est beaucoup plus pour beaucoup moins. Et par la bière Old Milwaukee, le goût qui compte. Mesdames, Messieurs, bienvenue à une autre présentation de l'Autodrome Saint-Eustache. Aujourd'hui, en compagnie de Jean-François Descaries. Jean-François, la présentation de deux courses d'importance. Eh oui, on aura le groupe Monroe Uniselect qui nous présentera un 100 tours catégorie production, Denis. Une course qui devrait être très intéressante parce qu'on a un combiné aussi de plusieurs pilotes de la catégorie novice qui ont été animateurs du spectacle tout au long de la saison, qui vont se présenter dans cette épreuve de 100 tours. Et il y a également les pilotes de la catégorie grand régional. On se souviendra, il y a 2 semaines, on a fait une récapitulation de la saison lors justement de l'annulation du Quaker State 100. Ils sont de retour en piste pour cette épreuve aujourd'hui. Et oui, le pilote Joël Léger, pilote de la voiture numéro 40, a pris la tête du championnat, que 2 points seulement le séparent avec le 12 d'André Lajeunesse. Donc, c'est la lutte à finir dans cette catégorie. Et on a également beaucoup d'autres pilotes, dont les 3 frères Brunet qui suivent 3e, 4e et 5e position. Les tous, mathématiquement, peuvent emporter le championnat. Alors, puisqu'on parle de Joël Léger, on va aller voir ses commentaires avant le départ de cette épreuve. La stratégie aujourd'hui, c'est de terminer les courses en premier lieu. Et pour garder la tête du championnat, c'est de terminer au moins à l'avant du numéro 12, André Lajeunesse. Outre André Lajeunesse, qui sont les principaux adversaires? Il y a Alain Brunet, Normand Brunet et Michel Brunet qui sont 3e, 4e et 5e au championnat. Et Joël, est-ce qu'on a des projets pour 1996? Oui, les projets, ça continue dans la course. Peut-être une différente catégorie, mais ça, on va discuter avec les commanditaires puis on verra l'année prochaine. Bien, cette semaine, on a passé la voiture au peigne fin. On a vérifié tous les petits points qu'il y avait à vérifier sur la voiture pour qu'on n'ait pas de trouble aujourd'hui. On a un petit trouble ce matin, mais ça va s'arranger. Puis je pense bien qu'on devrait bien se positionner dans les 3 tranches. Surtout que c'est important pour le championnat. Est-ce qu'on adopte une stratégie spéciale? Oui, surtout finir les 3 courses. Ça, c'est bien important pour les points. Je veux dire, pas forcer trop la note, pas se retrouver une course, finir dernier d'une course. C'est très, très important pour les points. Avec seulement 2 programmes à faire, vous êtes déjà couronné, assuré du titre de champion. Oui, il reste juste à confirmer. Il reste 2 semaines encore pour terminer la saison en beauté. Et Benoît, les prédictions ou les projections pour 1996? On va travailler bien fort tout l'hiver pour bâtir une bonne voiture pour monter en grand régional directement. Alors voilà, c'est ce qu'on aura l'occasion de surveiller au cours de cette émission, les catégories production, novice et grand régional. Sur ces magnifiques images automnales, on vous invite à demeurer des nôtres à l'Autodrome Saint-Eustache. De retour à l'Autodrome Saint-Eustache, Denis Lecourt en compagnie de Jean-François Descaries.
On vous rappelle que c'est la présentation du Monroe Uniselect 100 et la reprise du Quaker State 100. Mais avant de vous montrer les images de ces deux épreuves, on fait un petit retour en arrière en classe production. Et oui, c'est une catégorie qui a été animée tout au long de la saison. On a pu voir des pilotes tels la voiture numéro 161, Denis Labelle, et la voiture numéro 227, qui était André Vaillancourt, qui nous a donné un excellent spectacle tout au long de la saison. Également la voiture 148, qui avait été vainqueur lors de cette soirée. Cette voiture pilotée à tour de rôle avec Jacques Roberge et Serge Bossy. Le 29 juillet, donc, c'était la soirée ProLab. On se transporte maintenant du côté du 24 juin. La soirée Rush Check, le 024 Guy Jubinville, qui avait dominé cette épreuve. Oui, Guy Jubinville, un pilote qu'on a connu dans la catégorie novice au volant de la 224, a opté pour le numéro 024 et toujours très bien préparé. Guy Jubinville a dominé une grosse partie de la saison, le championnat catégorie production. On se transporte maintenant du côté du dimanche 10 septembre lors de la journée Skull Inc. Eh bien oui, ça a été une journée remplie de surprises. On a eu beaucoup de changements de tête. On a vu Jacques Lalumière, Jack Flashlight, voiture numéro 184, dominer cette épreuve. Jacques Lalumière qui a été l'adversaire numéro 1 du 024 de Guy Jubinville tout au long de la saison. Une voiture préparée par les frères Léger. Jacques Lalumière qui devrait être un des meilleurs en fin de saison. Ben, ça achève justement la saison à l'Autodrome Saint-Eustache. On a la course spéciale 100 tours mini chez les novices et les amateurs ce dimanche 8 octobre à 13h30. Et on clôturera la saison avec les courses entre amis le dimanche 15 octobre prochain. C'est à compter de 13h30. On y va maintenant du côté de la classe novice avec une récapitulation de quelques événements au cours de la saison. Le 29 juillet dernier, encore une fois, lors de la soirée ProLab, le meneur actuellement au championnat, le 213, Benoît Beauchamp, qui avait dominé. Benoît Beauchamp, une voiture admirablement bien préparée. On a investi beaucoup d'argent dans cette voiture. D'ailleurs, le promoteur Claude Aubin veut restreindre justement les modifications permises par le règlement catégorie novice. Donc, malheureusement, les pilotes ne pourront pas élaborer autant que Benoît Beauchamp cette saison, comme la voiture numéro 299 de Pierre Lalumière, le petit frère de Jacques. Pierre Lalumière qui l'avait emporté lors de la soirée Maple Leaf le 19 août dernier. Le 10 septembre, lors de la journée Skull, c'était l'affaire du numéro 229, Sylvain Vaillancourt. Eh bien, ça, c'est l'autre voiture de chez Boutier et Rioux. Deux voitures cette saison. On a débuté dans la catégorie novice et les deux voitures se retrouvent en production. Alors, c'est une invitation pour le Gala des champions de l'Autodrome Saint-Eustache le samedi 21 octobre à 18h30. C'est à la polyvalente de Saint-Eustache. On s'informe à l'Autodrome au 472-6222. On y va immédiatement avec la première épreuve de 33 tours à cette journée Monroe Uniselect 100. Première étape de 33 tours pour les pilotes de la classe production. Je parlais justement des voitures de chez Boutier et Rioux. Eh bien là, on retrouve André Vaillancourt, gradué de la catégorie novice, voiture numéro 227. Eh bien, il partira côte à côte avec la voiture numéro 161. Un autre gradué en début de saison, Denis Labelle, voiture numéro 161. Et ces deux mêmes pilotes ont été très bien en catégorie production. Oui, Jean-François, ce que j'allais mentionner également, c'est qu'il faut surveiller en 5e place sur la grille de départ. On avait le 024 de Guy Jubinville et le 184 de Jacques Lalumière, les deux pilotes qui se livrent toute une bataille pour le championnat. Exactement. Quelques points seulement séparent ces deux pilotes. Maintenant, comme Guy Jubinville l'a bien noté lors de son entrevue, il ne faut absolument pas rater aucune occasion. Comme justement la voiture 185, Normand Lavigueur, une durite explosée pour le moteur de la voiture 185. Normand Lavigueur qui a dû abandonner dans cette tranche de 33 tours. L'épreuve, la première étape de 33 tours qui est dominée par le pilote de la voiture numéro 161, Denis Labelle. Denis Labelle qui devance le numéro 227 actuellement. Oui, le 227, André Vaillancourt. On en a parlé un peu plus tôt. C'est un pilote qui a débuté catégorie novice. Excellente préparation des voitures de chez Boutier et Rioux. Même si c'est un peu trompeur de voir la fumée qui s'échappait de la voiture numéro 227, ce n'était tout simplement qu'un joint qui coulait légèrement sur les échappements. On voit Denis Labelle en tête. Voiture 161, Denis Labelle qui a connu une fin de saison extraordinaire. Alors, le drapeau quadrillé, c'est bon pour la victoire. La voiture numéro 161 de Denis Labelle qui l'emporte.
En deuxième position, on retrouvera le numéro 227 de André Vaillancourt. En troisième place, Paul Chagnon, pilote de la voiture numéro 160. La quatrième position, c'est le 024 de Guy Jubinville qui termine donc en quatrième position. On est prêt pour la deuxième étape, justement de 33 tours. Il faudra surveiller Denis Labelle, le 161, qui partira très loin à l'arrière cette fois-ci. Oui, ce sont des positions inversées, Denis. Donc, tous les pilotes ayant complété 30 tours et plus, okay? On vient en position inversée. Ceux qui ont complété moins de 30 tours partaient derrière les meneurs. Ça lui donnait donc la 16e position au départ pour Denis Labelle avec la voiture numéro 161. Donc 15 voitures à dépasser avant de pouvoir s'installer en commande de l'épreuve. Actuellement détenue par Lucien Gariepi, voiture numéro 132, talonnée par la 112 de Marc-Olivier Pigeon. Petite correction, Jean-François, concernant la première étape de 33 tours, c'est le 124 de Daniel Fontaine qui avait terminé en 4e position. Guy Jubinville avait été contraint à l'abandon. Guy Jubinville, oui, on a eu des problèmes avec une table de suspension. On avait touché légèrement le mur protecteur. Et comme Guy l'avait dit, c'est très important de terminer chacune des tranches de cette épreuve de 100 tours. La bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour dans cette deuxième étape. A dû cependant repartir de l'arrière du peloton. Ben, le pilote avec lequel il livre cette lutte au championnat, le numéro 184 de Jacques Lalumière, est en pleine remontée. Lui qui avait dû partir de la 14e position. Regardez qui s'amène à ses côtés maintenant. Le 161, Denis Labelle, lui parti 16e. Les deux pilotes qui s'amènent vers l'avant du peloton maintenant. Oui, Denis Labelle, une performance extraordinaire au volant de la voiture numéro 161. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est la voiture 184 de Jacques Lalumière. Lui qui distance de beaucoup de concurrents entre lui et la 024 de Guy Jubinville, lui permettant de marquer de précieux points au championnat. Parce qu'il faut savoir évidemment que chacune des 3 étapes, c'était des points individuels pour chacune des étapes. Donc la victoire, la voiture numéro 61, Denis Labelle. Le 84, c'est le 184 de Jacques Lalumière, donc qui termine en 2e position. La 3e place, André Vaillancourt, le numéro 227. On y va immédiatement avec la 3e étape, cette fois-ci de 34 tours. Ben, Guy Jubinville, un petit peu avantagé, cette fois-ci partira de la 3e position à l'intérieur de la 2e rangée. On part avec la 182 de Denis Forgue et la 199 de Mario Vincent sur la première ligne. Malgré le tout, Vincent et Forgue ont été écartés de la trajectoire complètement dans le virage Quaker State, laissant les pilotes déjà se positionner. Les meilleurs pilotes, comme on pourrait dire, exactement la voiture numéro 024, Guy Jubinville, eh bien lui s'installe en commande de l'épreuve. On le sait, c'est malheureusement à cause des problèmes mécaniques qu'on a connus dans la tranche précédente. Mais par contre, Guy maintenant peut s'installer et vraiment creuser l'écart. Il faudrait surveiller l'évolution du vainqueur des 2 premières étapes, le 161 de Denis Labelle, qui devait partir de la 13e position. En 12e place, on avait Jacques Lalumière, la voiture numéro 184. Évidemment, il y aura la remise des trophées au combiné des 3 épreuves. C'est ce qu'il faut savoir. Mais également des points individuels pour chacune des étapes, ce qu'on avait mentionné un petit peu plus tôt. Exactement. On voit la voiture numéro 227 de chez Moutier et Rioux. La seconde voiture de l'équipe, André Vaillancourt, voiture numéro 227. Excellente performance de ce pilote. Une fin de saison du tonnerre. Pilote qui a débuté dans la catégorie novice. On peut le reconnaître par son numéro 227. Et maintenant, Vaillancourt qui performe d'une façon magistrale, qui vient de prendre par l'intérieur la 024 de Guy Jubinville. Donc, on voit notre ami Vaillancourt maintenant qui se dirige vers une victoire dans cette dernière tranche de 34 tours. Et André Vaillancourt, il faut le souligner, un ancien novice qui a gradué en catégorie production, a conservé donc son numéro 227, comme vous l'avez mentionné, Jean-François, mais qui se retrouve tout de même dans les 10 premiers au championnat. Par la graduation, un certain pourcentage des points était gardé pour les voitures qui graduaient d'une catégorie à l'autre. On parle de quoi? De 75-80% des points? On parle de 80% des points. Mais par contre, il fallait garder ces points. Et là, encore là, André Vaillancourt signe justement la victoire dans cette dernière tranche de 34 tours. Donc, dans la dernière étape de 34 tours, le vainqueur, la voiture numéro 227, André Vaillancourt. Mauvaise nouvelle pour celui qui termine 2e dans cette
troisième étape. On aura l'occasion d'y revenir. Guy Jubainville, donc, est toujours le meneur au championnat. Ben, c'est une avance assez confortable pour lui permettre d'être couronné champion avec une seule course à disputer. Jacques Lalumière est deuxième, Jacques Roberge troisième. C'est Pierre Auger, finalement, qui sera en quatrième position, puisqu'on a soustrait des résultats le 161 de Denis Labelle. On s'arrête pour la pause. On est de retour dans quelques instants. De retour à l'Autodrome Saint-Eustache pour la journée Monroe Uniselect 100 et la reprise du Quaker State 100. On y va immédiatement avec l'infotechnique en compagnie de Éric Descaries. Comme on le sait, il y a de moins en moins de voitures à moteur V8 sur le marché actuellement. Cependant, on retrouve de plus en plus de voitures à moteur 4 cylindres. C'est pour ça aussi que l'Autodrome Saint-Eustache mettra dans l'avenir plus d'emphase justement sur les voitures à moteur 4 cylindres. On s'attend donc à avoir des compétitions pour ce genre de véhicules. D'ailleurs, les organisateurs prévoient ajouter des événements d'importance, dont peut-être un 200 tours pour l'année prochaine. Les mini-productions, les mini-novices, offrent déjà des performances semblables aux voitures production et novices plus grosses. Et pourtant, elles sont beaucoup plus endurantes. Donc, attendons-nous à voir des 4 cylindres sur la piste avant longtemps. Alors, c'était l'infotechnique en compagnie de Éric Descaries. Évidemment, des courses chez les Mini, on aura ce dimanche, le 8 octobre, déjà. Bon, c'est une bonne expérience, Jean-François, avec les Mini-novices, les Mini-productions, une étape de 100 tours en 3 étapes, j'imagine, encore une fois. Le même format, Denis, sauf que les voitures de catégorie Mini-production seront pénalisées de 100 livres. Question d'égaliser avec les catégories novices. On rapporte avec les grands régionales, une course tout à fait excitante avec un temps de 20 secondes, point 28. On a retrouvé en commande de l'épreuve la voiture numéro 90 de Normand Brunet. Mais quelle performance! 20 secondes, 28 avec une voiture grand régionale. C'est important de mentionner du côté des frères Léger, il y a eu un changement, notamment du côté de José Léger, qui a vendu sa voiture numéro 60. Il l'a vendu à Luc Anger, qui arbore maintenant le numéro 80 avec cette voiture. Et le numéro 60, c'est une toute nouvelle voiture, une Camaro pour José Léger. Malheureusement pour lui, ça lui a donné le 16e temps sur la grille de départ avec un 21 secondes 18. À 21 secondes 18, le 16e temps à 20 secondes 28, c'est moins d'une seconde, ça, pour 16 voitures dans cette catégorie. Et ça va donner un excellent spectacle. On voit justement la voiture numéro 60 de José Léger. Petite anecdote, c'est une voiture qu'on a sortie, vulgairement dit, des boulamites. C'est les frères Campo qui ont tout simplement offert à José Léger de lui permettre de défendre son titre de champion
dans cette fameuse épreuve de 100 tours. On sait que les frères Léger ont dominé les 3 derniers 100 tours dans cette catégorie grand régional. Maintenant, aujourd'hui, on les retrouve contre les frères Brunet, contre les frères Angers. Donc, c'est vraiment une histoire de famille, la question des grands régionales. Ben là, il va y avoir des clans au cours des prochaines saisons, sûrement. On voit progresser actuellement dans cette première étape de 33 tours les frères Brunet. Normand en tête, le 90, le 91 de Michel qui termine donc au 2e rang, puisque le drapeau quadrillé a été abaissé. Il faudra surveiller les frères Angers, comme vous l'avez mentionné, qui performent relativement bien, en plus des frères Léger. Donc, la victoire qui revient au numéro 90, Normand Brunet, le 91, Michel Brunet termine 2e. Ce qu'on mentionnait il y a quelques instants, parmi les événements à surveiller ce dimanche, 8 octobre, 13h30, le spécial 100 tours mini chez les novices et les amateurs. Et on complète la saison avec les courses entre amis. Dimanche prochain, le 15 octobre, c'est à compter de 13h30. On y va immédiatement avec la deuxième tranche de 33 tours du Quaker State 100. On voit la Camaro GM Motorsport amener le peloton de position inversée des voitures du fameux, de la première tranche de 33 tours, où on retrouve la voiture numéro 35 de Serge Morin, côte à côte avec la voiture 60 de José Léger. Eh bien, pour José Léger, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. José qui doit se battre avec une voiture complètement vicieuse sur la piste, une tenue de route absente pour la voiture 60. On comprend très bien qu'on a sorti cette voiture de derrière le garage, on a nettoyé le tout et José tente de performer avec celle-ci. Et le numéro 90, le vainqueur de la première étape, Normand Brunet, qui lui a dû partir de la 14e place pendant qu'on a un incident. C'est le 80, c'est un des Angers, c'est Luc Angers, ou plutôt Denis. Non, c'est bien Luc Angers. Ben là, il va falloir essayer de démêler un petit peu les frères à bord des voitures. C'est un incident avec le numéro 99, Martin Saint-Onge. On a vu à la reprise, tout simplement, Luc Angers qui a fermé la porte un petit peu trop rapidement. Alors, ça peut être Luc, ça peut être Denis, ça peut être plusieurs des Angers. On se partage les voitures. Malheureusement, on n'est peut-être pas toujours mis au courant qui est dans quelle voiture. Supposons qu'au volant de la voiture numéro 28, ce serait Luc actuellement, qui défendait sa position. Normand Brunet parti en queue de peloton, on le retrouve en tête. Alors, il va falloir être prudent, Jean-François, puisqu'on sait que les frères Léger, on sait que c'est des jumeaux. Il y a des jumeaux également, c'est les frères Angers. Donc, c'est assez dur de les reconnaître tous quand ils montent à bord des voitures. Donc, il faudra être très prudent. On demandera à la collaboration, évidemment, de l'équipe Angers pour connaître l'identité de chacun des pilotes à bord des voitures. On retourne maintenant du côté du meneur. Encore une fois, c'est Normand Brunet, le pilote de la voiture numéro 90, la Chevrolet Monte Carlo, qui est en première position. Donc, c'est une belle remontée à partir de la 14e place. Remporte la victoire devant André Lajeunesse. Ça, c'est important de le mentionner. Exactement, Denis. André Lajeunesse qui termine. C'est la deuxième fois que André termine devant Joël Léger. Donc, dans ces deux tranches de 33 tours, avantage pour la jeunesse. Alors, on ne s'arrête pas la pause. On est de retour dans quelques instants à l'Autodrome Saint-Eustache.
De retour à l'Autodrome Saint-Eustache pour la conclusion du Monroe Uniselect 100 et la reprise du Quaker State 100. On vous rappelle la préouverture 1996 à l'Autodrome Saint-Eustache. Ben, c'est dimanche le 21 avril 1996 à 13h30. Ben, déjà, vous pouvez le noter à votre agenda 96. La préouverture de la saison prochaine le 21 avril, un dimanche en après-midi à compter de 13h30. On y va immédiatement, Jean-François, avec la troisième étape dans cette finale grand régional Quaker State 100. Cette fois-ci, une étape de 34 tours. Daniel Ranger, voiture numéro 14, partait sur la première ligne avec Luc Anger, voiture numéro 28. Et Daniel Bergeron, auteur du quatrième meilleur temps de qualification, s'empare déjà de la seconde position. Et là, on est reparti. Normand Brunet, une fois de plus, à l'arrière complètement. Voiture chanoise numéro 90. Eh bien, moi, je connais un certain monsieur Jimmy Sigounis, propriétaire, supporter des voitures 90 et 91, qui doit se frotter les mains car les deux frères Brunet nous offrent une performance exceptionnelle. Une fois de plus, on voit la voiture de Michel, la Mellow Machine numéro 91, maintenant, qui se dirige vers les meilleures positions et toujours avec Normand sur la remontée, voiture numéro 90. Et on a aperçu l'autre Brunet, Alain Brunet, le numéro 19. Lui, il s'est fait un petit peu plus discret tout au cours de la journée. Un autre pilote qui s'est fait relativement discret, le pilote de la voiture numéro 11, Stéphane Messier maintenant, qui est dans le peloton de tête. Stéphane Messier, s'il n'avait pas connu des problèmes mécaniques au début de la saison, le pilote du Restaurante TVR aurait certainement été dans les meilleures positions, malgré sa 5e position au championnat, aurait été certainement plus proche de la tête avec les frères Brunet et, naturellement, Joël Léger et André Lajeunesse. Ben là, en parlant de Joël Léger, justement, il se rapproche quelque peu en lutte. Il est 3e actuellement, immédiatement derrière Michel Brunet. Normand Brunet, lui, a dû partir de la 14e place comparativement à la 12e position pour le 91 de Michel Brunet. Mais c'est ce dernier qui est en tête devant Joël Léger, le numéro 40. Joël Léger, lui, qui doit y aller à fond de trait et gagner le plus de positions possible. C'est ce qu'il a réalisé en terminant 2e. On sait que André Lajeunesse a été contraint à l'abandon dans cette 3e étape avec des ennuis. Donc c'est Michel Brunet qui l'emporte. Joël Léger 2e, Stéphane Messier en 3e position. Ben ça permet à Joël Léger de conserver la tête du championnat. 23 points de priorité devant André Lajeunesse. Normand Brunet est au 3e rang. On rejoint Jean-François Descaries sur le circuit en compagnie des commanditaires de la journée. Eh bien, moi, Denis, je suis en compagnie des commanditaires de cette épreuve, entre autres M. Paris d'Uniselect. Comment est-ce que vous avez aimé votre journée? Extraordinaire comme journée. Pour une première, là, je pense que c'est une expérience à vivre. Là. Tous les gens qui ne sont pas venus encore, déplacez-vous, venez voir ça. C'est une journée extraordinaire à vivre. Monsieur Coursol, vous de Monroe. Je ne voudrais pas me répéter, mais étant donné que c'est la première année comme commanditaire de Monroe, j'ai l'impression que c'est pas la dernière parce que ça a été super. Et vous, Monsieur Paquette, après d'avoir attendu 3 semaines pour le fameux Quaker State 100? Oh, une très belle journée aussi. Nous avons profité d'une très belle température et une belle journée de course. Alors, Denis, à toi le mot de la fin pour cette fameuse journée Monroe Uniselect. Ben, le mot de la fin, c'est avec la présentation du Gala des champions. C'est une invitation qu'on vous lance le samedi 21 octobre à 18h30. C'est à la polyvalente de Saint-Eustache. On peut s'informer à l'Autodrome Saint-Eustache au 472-6222. Cette émission vous a été présentée par Canadian Tire. C'est beaucoup plus pour beaucoup moins. Et par la bière Old Milwaukee. Le goût qui compte. Ben voilà, mesdames, messieurs, c'est déjà tout pour cette semaine. Mon nom est Denis Lecourt en compagnie de Jean-François Descaries. Au nom de toute l'équipe, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la conclusion de la saison 1995 à l'Autodrome Saint-Eustache.